Dans un monde vibrant, viens apprendre avec moi. Click and chill, l'endroit où ça commence, crois-moi. Gérer le temps, c'est un art à perfectionner. Au Costa Rica, l'aventure à apprécier. Aujourd'hui, on va parler, on fait attention aux pièges, puis aux limites et les dangers de l'intelligence artificielle qu'il faut connaître absolument. C'est crucial pour vous aider à naviguer en toute sécurité dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est tellement important. Donc, l'IA, c'est formidable. Mais, comme toute technologie, il y a un côté obscur à ça. Je vais vous montrer des pièges à éviter pour utiliser l'IA en toute sécurité. Alright? Donc, on va y aller. Premièrement, les deepfakes. Il ne faut pas toujours croire ce que vous voyez. Savez-vous qu'on peut maintenant créer des vidéos ultra réalistes avec l'intelligence artificielle? Des choses qui ne sont jamais arrivées. C'est ce qu'on appelle des deepfakes. Par exemple, une vidéo d'un politicien disant des choses qu'il n'a jamais dites. Un appel vocal imitant la voix d'un proche pour demander de l'argent. Très important ce que je vous dis là, parce que l'intelligence artificielle est capable de faire ça. Comment se protéger? Toujours vérifier la source de l'information qui vous est envoyée. Exemple, si on vous demande une rançon, puis on dit que je suis votre fils, et puis que je vous demande de l'argent, ben peut-être de m'appeler puis de demander « Hey, je viens de recevoir un appel de toi puis que tu me demandes de l'argent, t'es-tu pris, t'es-tu quelque chose? » Ils vont vous dire de ne pas appeler, ils vont vous dire de ne pas faire ça. Vérifiez vos sources, c'est super important. Je pense que vous avez peut-être entendu parler, ou peut-être même c'est arrivé dans votre famille, des gens qui ont envoyé des sous à quelqu'un parce qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait quelqu'un dans le pétrin ou bien quelqu'un qui était à l'hôpital qui avait besoin des sous, peu importe. Je vous demande de faire attention à ces choses-là parce que l'intelligence artificielle est capable de créer ces situations-là. Puis méfiez-vous des contenus trop sensationnels. Ça se peut-tu que votre fils vous appelle pour vous demander de l'argent? Vous allez me dire oui dans le temps, peut-être moins aujourd'hui. Ou bien non, de vous dire qu'il est pris en otage. Ou bien non, qu'il est à l'hôpital et qu'il a perdu un rein. Il me semble que vous l'auriez su bien avant qu'il y avait des problèmes de santé. Donc c'est important de ne pas toujours croire que ce que vous recevez comme information, comme appel, comme courriel, comme téléphone, peu importe, faites attention à ça. Ensuite de ça, il y a des arnaques qui sont boostées par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'escrocs qui utilisent l'intelligence artificielle pour écrire des emails parfaits, sans faute. Générer des sites web très convaincants. Imiter des numéros de téléphone officiels, donc l'ambassade du Canada ou peu importe, etc. Donc, on reçoit un message comme quoi telle information est erronée. Il faut que vous cliquez sur ce lien-là pour agir immédiatement. Faites attention à ça. C'est une information qui peut être sensible et puis elle peut se retrouver dans des mains qui sont pas responsables. Donc, ça appelle ça des escrocs. Donc, jamais cliquer sur les liens inattendus. Vérifiez les sources. Vérifiez le petit email. C'est de qui ça vient. Si l'adresse courriel qui vous envoie la personne qui a de l'air bizarre, si vous vérifiez sur le site internet du site web qui vous communique, le vrai site web qui vous communique à part, à place de cliquer sur le lien, est-ce que ça a lieu, l'adresse courriel qui vous envoie? Il y a beaucoup de sites internet qui vous disent « On ne vous enverra pas de courriel pour vous demander vos informations personnelles. On ne vous fera pas ça, etc. » Donc, croyez pas ça, puis embarquez pas dans ces systèmes-là. C'est super important, c'est de la fraude. J'essaie de vous prévenir de ça. Appelez directement votre banque pour vérifier si la banque vous demande de l'argent ou vous dit que les informations de compte ne sont pas bonnes. Appelez la banque et dites-leur que vous avez reçu un courriel de leur part disant ça. Ils vont faire les vérifications puis ils vont aller chercher l'escroc en situation. Les autres sont habitués là-dedans. Puis il y a beaucoup de gens qui se font prendre à chaque jour dans ces affaires-là. C'est important de comprendre que votre vie privée peut être en danger. Donc, quand vous utilisez des applications IA qui sont gratuites, rappelez-vous que si c'est gratuit, c'est souvent vous le produit. Donc, l'information que vous donnez, mais l'information, elle est collectée, et avec l'information collectée, vous allez créer une situation que vous allez donner vos données à des gens. Donc, vos données peuvent être revendues avec des gens artificiels qui est gratuite. Donc, je vous suggère fortement. Si vous aimez ChatGPT avec mes explications, vous embarquez dans un compte payant, mais à ce moment-là, l'information est très sensible. Et ChatGPT, c'est très reconnu, mais on peut avoir des sous
produit de ChatGPT avec des gens qui vont s'en servir dans un moins bon escient. Donc, c'est important que vous sachiez ça. Prendre les bonnes habitudes, essayez de lire les conditions. Accepter, lire les conditions, accepter les conditions, là. Lisez-les, c'est quoi les conditions. Puis vous allez voir que vous donnez la permission de beaucoup de choses quand vous acceptez les conditions. Vous acceptez de fournir vos données, vous acceptez qu'on puisse s'en servir, vous acceptez qu'on puisse les fournir à des tierces parties. Donc, avant de vous embarquer là-dedans, lisez-le, puis agissez en connaissance de cause ce que vous avez utilisé comme produit, si c'est vraiment ce que vous voulez. Essayez d'utiliser des mots de passe différents partout. Donc, beaucoup de gens, avant je faisais ça, mais j'ai changé complètement, utilisent le même mot de passe sur tous les sites web qu'ils utilisent, toutes les informations, même les comptes de banque, partout, pour être sûr qu'ils peuvent le retenir, sinon c'est trop compliqué. Faites pas ça. Changez maintenant, prenez les mots de passe. Tous les sites web que vous avez en ce moment, là, il est temps à peu près de changer les mots de passe minimum à tous les 3 mois de tous les sites web que vous utilisez. Recommencez, prenez chaque site web que vous utilisez fréquemment, puis changez vos mots de passe à tous les 3 mois. Puis prenez des mots de passe qui sont sécuritaires, des mots de passe avec des chiffres, des mots de passe avec des lettres majuscules, des mots de passe avec des symboles. On a même commencé à utiliser des phrases de passe et non pas des mots de passe. Donc, exemple, je suis au Costa Rica en 2025, peu importe, avec un point d'exclamation. Donc ça, là, ça peut être une phrase de passe qui est beaucoup plus difficile pour les gens, les escrocs, à retracer votre mot de passe. Imaginez si votre mot de passe, c'est votre nom avec votre anniversaire ou avec votre nom et votre date de naissance. L'escroc, en se servant d'intelligence artificielle, ça va y prendre des millisecondes pour trouver votre mot de passe, maintenant que l'intelligence artificielle est disponible. Donc, lui ici, il se sert de l'intelligence artificielle pour essayer de retrouver des informations qui sont sensibles. Donc, faites attention à ça. L'intelligence artificielle, même si ça se sert des données passées ou des données qu'il y a beaucoup sur Internet, ça peut se tromper. Faites attention à ça. Ça peut donner des informations fausses, mais qui ont de l'air vraies. Donc, c'est important. Ça peut aussi créer des préjugés, que ce soit des préjugés sexistes, racistes, ou donner une opinion. Parce que sur Internet, ça fait juste prendre des informations qui ont été dites, puis des informations sur Internet qui ont été dites sexistes, puis racistes. Il y en a eu plein dans le temps, mais ça collecte d'informations. Puis s'il y en a beaucoup, bien, ça peut faire la différence entre c'est quoi une information qui est valide ou qui est aujourd'hui pas tolérée. Donc, je vous mets en garde de ça, c'est important que vous le sachiez. Faites attention de toujours croiser les sources importantes. Puis même, vous pouvez demander à votre chatbot, c'est où qu'il a pris ses sources. Il va vous donner c'est où qu'il a pris ses sources. Et vous pouvez aller consulter les sources où il a vu l'information. Donc, c'est des petits trucs comme ça que je vous donne. Donc, l'IA, c'est un couteau très utile, mais il faut l'utiliser avec précaution. Donc, dans l'autre vidéo, par contre, je vais vous parler des côtés positifs avec les outils IA gratuits pour votre quotidien. Donc, vous avez déjà confronté à ces dangers. Est-ce que vous êtes déjà confronté à ces dangers? J'aimerais ça que vous m'en parliez. J'aimerais ça que vous me laissiez des commentaires aussi sur clickandchill.com ou en dessous de la vidéo. Le plus important, c'est de partager cette vidéo-là que je viens de vous donner à vos proches pour qu'eux aussi, vous pouvez les laisser en sécurité puis qu'ils comprennent de ne pas se faire arnaquer. Donc, je vous laisse ça entre vos mains, je vous fais confiance, puis on se retrouve sur la prochaine vidéo. Merci de me suivre, j'apprécie beaucoup. Dans un monde vibrant, viens apprendre avec moi. Click and chill, l'endroit où ça commence, crois-moi. Gérer le temps, c'est un art à perfectionner. Au Costa Rica, l'aventure à apprécier. Sous les palmiers, où la vie est douceur, on explore la nature, on laisse parler le cœur. Click and chill, un espace d'ouverture, un moment tranquille. Intelligence artificielle, on y croit. Pour un futur éthique, ensemble on choisit la voie. Dans la jungle épaisse, les oiseaux chantent. Chaque instant que tu prends, c'est une chance.